Madame Irma veut, elle aussi, sa part du gâteau. Et bah, comme tout le monde, elle a compris que l'argent tel que nous le connaissons est voué à disparaître. Et elle aussi, bah, elle est gourmande et elle veut en croquer. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors, si vous connaissez pas Madame Irma, c'est une diseuse de bonne aventure, et dont le nom est souvent associé ou utilisé, on va dire, de manière ironique pour désigner quelqu'un qui prétend prédire l'avenir. Et c'est ce qu'on va essayer de faire dans cette vidéo. Je vais vous donner le bottom, le plancher, la cave, si on cherche à savoir jusqu'où le Bitcoin peut chuter. Et je vais aussi vous donner son prix supposé, en tout cas à mon avis, si on cherche à percer le plafond, direction la Lune, et surtout quand. Parce que ce que Madame Irma cherche finalement, c'est pricer, c'est lire l'avenir, ce qui par définition est impossible, l'avenir n'étant pas encore réalisé. Donc il s'agit de suppositions s'appuyant sur des données et notre expérience. Donc Madame Irma va tenter d'estimer le futur prix du Bitcoin et même d'estimer le moment où il atteindra ce prix. Et tout ce qu'elle va vous dire, selon moi, en fait, c'est que fin d'année 2025, on va dire, allez, entre octobre et début novembre, on sera à plus de, roulement de tambour, 200 000 $ pour Bitcoin. Comment? Par quel chemin? En avançant sur un tapis rouge ou dans la douleur? Je ne sais pas. J'en ai pas la moindre idée. Alors, voyons voir ensemble ce qu'on peut lire dans la boule de cristal de Madame Irma. Et on a 3 scénarios possibles. Alors si ça monte, ce que je peux vous dire, si ça monte, ce sera pour qu'on se barre, pour sécuriser nos positions, c'est-à-dire prendre nos profits, et éventuellement racheter à la baisse. De l'argent gratuit, tout en se repositionnant avec intelligence et doigté. Et si ça baisse, option numéro 2, ça signifie qu'on va emprunter une voie difficile, un océan rouge champ, que ça va casser et qu'on va direction la cave. Et ce sont ceux qui auront anticipé et qui vont acheter pas cher, en solde, sur le dos de tous les petits nouveaux qui ont vu de la pub à la télé française, dans les stations de métro ou de RER. Et par contre, si ça reste stable, ce qu'on appelle un range, à peu près dans les mêmes zones, avec des jours sans et avec des jours avec, eh bien, ça aura pour conséquence de nous faire douter. Et ça, depuis le temps que je connais cet écosystème, je connais son impact sur la psychologie et notre état de stress. Et tout ce que je peux vous dire, c'est que dans les prochains mois, ça va être sportif. Il va falloir s'accrocher. Des montagnes russes. Le doute, c'est ça qui permet de limiter les nouveaux entrants. Et par la même occasion, de conforter ceux qui ont déjà pris position. Du coup, ceux qui ont compris ce qu'était Bitcoin en accumulent, et les autres regardent le train passer. Faites le test autour de vous. Faites le test autour de vous. Qui a déjà du Bitcoin? Vous les comptez sur les doigts d'une main. Allez, peut-être 2 mains. Et pourtant, tout le monde connaît Bitcoin. Tout le monde ne sait pas vraiment ce que c'est, et encore moins ont compris ce que c'était vraiment. Mais tout le monde connaît Bitcoin. Et pourtant, très peu en ont. Donc, ce que je vais faire avec vous dans cette vidéo aujourd'hui, dans ce podcast, en tout cas si vous souhaitez rester avec moi jusqu'à la fin, c'est d'essayer de vous enlever tous les doutes. Et croyez-moi, des doutes, des craintes et des sueurs froides, on va en vivre dans les mois qui viennent. On voit ça ensemble, maintenant, avec Madame Irma, bien entendu. Regardons autour de nous. Le monde est grand, hein. Il y a près de 27 États aux États-Unis qui étudient si, oui ou non, ils vont utiliser Bitcoin comme monnaie de réserve, comme garantie au même titre que l'or. Ça ne veut pas dire que c'est signé, ça veut dire qu'ils se sont penchés dessus, ils sont en train de se pencher dessus, et de façon très rigoureuse. Et puis il y a l'Asie, et notamment Hong Kong. Hong Kong, c'est le laboratoire de la Chine, qui avance à pas de géant. Par exemple, si vous voulez avoir le Golden Visa et vivre à Hong Kong, donc résider à Hong Kong de manière très officielle, eh bien Hong Kong a confirmé très officiellement que Bitcoin et Ethereum pouvaient être utilisés pour prouver votre richesse. Par exemple, pour obtenir un visa d'investisseur. Donc au même titre que le dollar ou de l'or. Et puis il y a les Émirats, très largement devant. On peut déjà acheter un appartement, il y a certaines règles à respecter, mais on peut déjà acheter un appartement avec du Bitcoin à Dubaï ou à Abu Dhabi. Et d'ailleurs, on recevra bientôt quelqu'un pour nous en parler. La Russie,
qui a annoncé très officiellement qu'elle avait rien contre le Bitcoin et qu'au contraire, elle allait pouvoir l'utiliser du moment que ça lui permet de se positionner et de faire face aux États-Unis. Puis il y a l'Afrique. Et là, l'Afrique, vous imaginez pas le nombre de gens en Afrique qui ont des Bitcoins depuis des années. Et c'est normal parce que leur monnaie ne vaut rien. C'est juste du papier. Un peu comme nous, en fait, hein. Et c'est la même chose en Amérique latine ou en Turquie. Et ben en Europe occidentale en tout cas, bah rien. Rien. On légifère, on y réfléchit, on y pense. Or, ce que les gens savent moins, c'est qu'il y a tout un écosystème qui est en train de se créer, de se financer, de recruter et de se construire. Et croyez-moi, il y a beaucoup d'argent qui est investi dans la blockchain. C'est comme Internet il y a plus de 25 ans. Et c'est aussi pour ça que quand on investit dans les cryptos, on se sent seul. Parce qu'en réalité, on est seul. Et selon moi, c'est plutôt bon signe. Comme Internet, il y a 25 ans. Aujourd'hui, il y a des hommes et des femmes qui travaillent dans le domaine. Et vous savez quoi? Parce que j'en ai rencontré pas mal, sont plutôt des gens de talent. Ce sont des visionnaires, des techs, des ingénieurs de haut niveau, des financiers, des marketeurs qui inventent les nouvelles règles de la vente, celles que les étudiants apprendront dans les écoles de commerce dans 15 ans. Alors, qu'est-ce qu'on attend concrètement pour voir nos crypto-monnaies exploser à la hausse? Pourtant, on a déjà les outils, on a les ETF, ces paniers d'achat qui permettent d'acheter du Bitcoin et de l'Ethereum très facilement, en un clic. Il y a des produits financiers, vous avez vu aussi, si vous vivez en France, vous avez aussi vu les pubs dans les stations de RER ou de métro ou à la télé. Il y a des produits financiers qui sont enregistrés et donc régulés. Les ETF, ça rigole pas. Et ben en fait, la réponse, elle est simple. Il y a un verrou qu'il faut péter. Et ce verrou, c'est un catalyseur supplémentaire qui manque. Et à mon avis, ça va être Donald Trump, le président des États-Unis, qui va valider le dossier. Je prends le pari, il va le faire. La bourse américaine va le faire et tout le monde va le faire. Et pour ça, il y a une raison super simple. C'est qu'il y a une tonne d'oseille à se faire. Voilà ce que je dirais à Madame Irma. Il va y avoir beaucoup d'argent qui va se déverser. D'abord, l'argent des institutionnels, les fonds de pension. Donc, par exemple, les compagnies d'assurance, les fonds de pension, évidemment, les BlackRock, donc tous les gros hedge funds, et tous les autres qui voudront eux aussi leur part du gâteau. Et ils sont gourmands, les salauds, hein. Et puis, dernière petite chose, si on parle d'économie, parce que ça, c'est super intéressant. Il y a Trump, encore une fois, qui fait le ménage. Il n'y a pas une journée où il signe pas un document, hein. Et avec le nouveau gouvernement Trump, la première chose qui va se passer, c'est qu'il y a déjà des coupes budgétaires dans le secteur public. Et on parle de 250 000 salariés de la fonction publique qui sont licenciés. Par conséquent, il va y avoir une hausse des demandeurs d'emploi aux États-Unis. Et c'est exactement ce qu'il faut pour que l'inflation baisse. Ça s'appelle la courbe de Phillips, pour ceux qui veulent se renseigner. En fait, quand il y a du chômage, il y a moins de pression sur les salaires. Pardon. Déjà, quand il y a plus de demandeurs d'emploi, les travailleurs ont moins de pouvoir de négociation pour négocier une augmentation de salaire. Puis évidemment, il y a moins de consommation. Et enfin, quand il y a plus de chômeurs, les banques prêtent moins. Et ça, tout ça, c'est bon signe pour l'économie. L'inflation baisse. Mais le vrai verrou qui doit sauter, et ça c'est Trump qui va s'en occuper encore une fois, c'est la clarté réglementaire. Parce que le jour où vous allez pouvoir acheter du Bitcoin, de l'Ether, du Solana ou du Doge ou du XRP dans votre banque ou à la poste, là, réellement, ça va cracher. Et vous me remercierez, moi et Madame Irma. Et tout ça, c'est pour quand? Allez, 3 mois? C'est dans les 3 mois. C'est le temps qu'il nous reste pour faire des emplettes. Alors, je le vois combien, notre copain Bitcoin? Comme je vous l'ai dit, au top du marché, c'est-à-dire fin de l'été 2025, mais plus vraisemblablement octobre, je le vois au-dessus des 200 000. Peut-être même bien au-dessus. Et au plus bas, je vais être franc. Direction la cave, à moins de 90 000, peut-être même moins de 80 000. C'est possible. Et ça va pas tarder. Parce que, avant qu'une vague très forte, avant qu'il y ait une très forte hausse, il y a forcément une dégradation du marché. Il y a un vilain creux de vague qui fait tanguer les plus faibles. Imaginez l'océan en pleine tempête. C'est comme ça que ça se passe. C'est toujours comme ça. Plus on tombe bas,
plus on remonte haut. Jetez une balle sur le sol, très fort, elle va rebondir très haut. Et c'est ce qu'on tente de lire avec la boule de cristal de Madame Irma. C'est cette régulation, je vais y arriver. On a 180 jours, 3 mois au maximum, à partir de maintenant, pour faire sauter le dernier verrou et pour aller sabrer le champagne. Cachère, bien entendu. Et rappelez-vous que les gens viendront une fois que ça sera trop tard. Parce que quand le marché aura décollé, ce sera déjà trop tard. Et ce sera sans eux. Tout le monde en parlera, tout le monde voudra sa part du gâteau, et même Madame Irma. Et tout le monde voudra en acheter systématiquement quand le marché sera déjà trop, ce qui du coup augmentera encore le prix. Voilà ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui. J'en profite pour vous remercier Madame Irma, bien entendu, et comme à mon habitude, je vous souhaite une belle journée. Prenez soin de vous, prenez soin de ceux qui vous aiment, et que Dieu vous protège. Une bonne journée, à bientôt.